Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. De retour sur la chaîne de l'Oasis Tropicale. Aujourd'hui, je vous emmène dans la micro-forêt fruitière tropicale expérimentale. Suivez-moi pour un petit compte-rendu d'entrée du printemps. Ça y est, hein, nous sommes en plein dans la reprise entre des panicules floraux et de nouvelles feuilles pour ce qui est des manguiers, par exemple. Le feuillage des goyaviers vrais a également très bien repris. Les passiflores en pot. Alors deux passiflores où Plan Net me dit que ce serait une Liguralis, si je prononce correctement. Mais j'ai quand même un doute. Et puis à côté, ce sont deux Edulis avec déjà pas mal de petits fruits en fait en formation dessus et des fleurs. Il faut vite que je mette tout ça en terre avant la fin du mois de mai parce que sinon ça va commencer à poser des problèmes. Le seul sujet tropical, enfin qui dans les passionnés d'acclimatation et les fous de tropicaux n'est pas un tropical, classé comme tropical en tout cas, bah, c'est le litchi. Le litchi n'est pas vu comme un fruitier tropical pour bon nombre de passionnés. Ça reste quand même un fruitier qui est très difficile à acclimater euh, sous nos latitudes ici en France et pour le pourtour méditerranéen. Maclean qui commence à peine à redémarrer. Alors ça va être très difficile même en zoomant, mais ici vous voyez au-dessus de mon doigt il y a une toute petite pointe verte. Donc Maclean se réveille à peine, on est début mai et il est particulièrement timoré. Alors est-ce que c'est vraiment l'implantation qui lui a pas plu encore, hein, et il s'en remet à peine? Je pense que c'est ça, plus que le froid, parce que c'est déjà un bel arbre, un bel arbuste. Et je pense qu'il n'a pas trop aimé l'implantation. C'est un arbre qui est né sous serre et qui a grandi sous serre. Et là, il est passé à l'extérieur et il a un petit choc et il est en train de s'en remettre. Mais bon, c'est douloureux quand même. Le joli feuillage du manguier Kent greffé sur Gomera 3. Vous voyez, j'ai sectionné ici. Il y a déjà un petit mois, j'ai fait le choix de supprimer la repousse de la saison dernière qui était complètement nécrosée par l'anthracnose. Et alors sur le panicule floraux en haut, il commençait à débourrer et il commençait à faire des panicules floraux. Donc anthracnose plus panicules floraux, j'ai tout supprimé et la décision a été judicieuse puisqu'en fait j'ai par dessous des nouvelles plantules dont certaines font déjà bien 25 cm, 20-25 cm en fait, hein. Donc il redémarre particulièrement bien, il s'est bien enraciné. Un an qu'il est en pleine terre ici, donc ça commence à montrer des effets positifs. Pinkerton qui n'a pas encore noué. Je ne sais pas s'il y aura des nouaisons. Contrairement à Carmen, qui a déjà noué, je commence à entrevoir des micros avocats. Par contre, il commence à y avoir des nouvelles feuilles sur les bourgeons latéraux et apicaux pour Pinkerton. Uniquement latéraux pour le moment sur Carmen. Sur les apicaux, il n'y a pas encore de feuillage. Bon, Bananier orinoconin, c'est beau. Il n'y a rien à dire. Des rejets fabuleux et un deuxième ici.
Je croise les doigts pour une première fructification sur la saison là. La canne à sucre tout le long, j'ai supprimé quasiment toutes les cannes les plus grandes, celles qui avaient mûri sur la saison dernière pour en faire des boutures. Kwame Pink, alors bien lui, il tient quand même le bon bout et le couteau par le manche, je dirais. Il est beaucoup plus hâtif que Maclean. Et en fait, sur le début du mois d'avril, fin mars, début avril, il avait déjà commencé à faire des petits bourgeons de feuillage. Et en fait, vers le 10-15 avril, on a eu des journées à pratiquement 30 degrés et des nuits à au-dessus de 20. Et ça a brûlé, ça a grillé carrément les petits bourgeons de feuilles. Et en fait, juste derrière, passé la mi-avril, il a commencé à faire des panicules floraux où il n'y a pas encore de floraison, mais les panicules commencent à bien se développer. Je supprimerai également parce qu'il a moins d'un an de pleine terre. Gymnès 2, avocatier, il y a aussi des nouaisons là, et lui, sur le bourgeon apical, ça repart en feuillage. Les avocatiers sont en pleine terre depuis début novembre, donc un petit peu plus longtemps, comme le litchi environ 6 mois, ça reste encore trop faible. Je supprimerai la grande partie des fruits, voire l'intégralité. Le chérimoya de semis, le chérimolier de semis, lui, eh bien, il apprécie pleinement la mise en pleine terre depuis un an, et j'ai une cinquantaine de petites fleurs en formation. Voilà, alors là, on en aperçoit une ici, voilà, une autre là. Je vais essayer de faire une mise au point sur une plus grande pour que vous puissiez voir. Voilà, il y en a une cinquantaine, hein. C'est magnifique. Orinoconin, ça y est, les 3 rejets d'orinoconin qui ont un an de pleine terre ont 2 petits rejets à la base chacun, donc c'est très bon signe. Le bananier Cavendish nain Canary, voilà, lui, il n'y a pas de souci aussi, il est en train de bien repartir. Il y aura peut-être un petit rejet déjà courant de l'été, parce que quand je l'ai mis en terre, il y avait un petit oignon qui pointait à côté, donc je verrai très certainement un petit rejet avant la fin de l'été. Cavendish nain qui n'a pas apprécié l'hiver dans la serre dans laquelle il était chez un pépiniériste de la Plaine près de Perpignan à Pézilla-la-Rivière. Je l'ai quand même acheté parce qu'il m'a fait un prix dessus, donc c'était plutôt intéressant pour un Cavendish nain déjà de taille relativement correcte. Et bah, il est en train de repartir, vous voyez. On va faire la mise au point. Si il veut, tu veux pas. Bon, en tout cas, vous voyez, il y a la feuille qui est en train de sortir là, donc c'est une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Manguier Austin greffé sur Gomera 3. Un jeune sujet, hein, parce que l'autre sujet là-bas, il doit avoir au moins 4 à 5 ans, je dirais entre 4 et 6 ans. Hein. C'est difficile à dater, mais au moins entre 4 et 6 ans, alors que celui-ci n'a peut-être que 3 ans, celui-là. Donc je dirais, le gros là-bas, je dirais au moins 6 ans, hein, le double, voire peut-être même un peu plus. C'est magnifique, ça fait des très beaux panicules floraux, et là c'est en floraison, et je commence à peine à entrevoir de micro-mangues, hein, mais c'est pas encore tout à fait le cas. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il me fait des bourgeons à feuilles, donc en même temps que des bourgeons à fleurs. Alors ça, c'est vraiment intéressant.
et je pense qu'il a 1 an de pleine terre. Je vais au moins conserver peut-être un fruit, voire deux cette année si ça vient sur celui-ci. Bon, la bonne nouvelle pour parler canne à sucre, c'est vraiment la canne du Brésil. Alors, une des différentes cannes du Brésil, je ne sais pas exactement la variété particulièrement, mais originaire du Brésil. Et quand même, on est loin du climat brésilien ici. Et elle a très très bien résisté. J'ai coupé les plus grosses cannes pour en faire des boutures. Et j'ai pu goûter au niveau de la sucrosité et de la typicité du parfum de la canne. C'est vraiment la meilleure, hein, avec Canari et les deux réunionnaises rouges et vertes. Au Brésil, elle est particulièrement parfumée et sucrée, c'est vraiment très très bon. Le goyavier vrai, variété citron, limone. Voilà, lui il fait 3 mètres de haut environ. Bon, je l'ai acheté comme ça, hein, j'ai eu une opportunité comme les manguiers, hein. Et voilà, le feuillage se remet bien. Je n'aperçois pas encore de boutons floraux. On verra bien si ça vient peut-être un peu plus tard dans la saison. N'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, pour ceux qui ont déjà des arbres ou des plantes comme les miennes depuis plus longtemps en pleine terre et qui ont déjà un recul d'observation, hein. N'hésitez pas à me dire, par exemple pour le goyavier vrai, on va dire sur quelle période ça fleurit et ça noue chez vous, si vous avez déjà ça en pleine terre dans les mêmes conditions que moi, quoi, voilà. Alors l'avocatier de semis, il devient monstrueux, c'est pas compliqué en fait, hein. Il a commencé à pointer sur le mois de... En fait, il n'est pas tellement rentré en repos végétatif durant l'hiver, mais il est allé en croissance ultra ralentie. Et au mois de mars, il a commencé à bien évoluer. Mais là, c'est l'explosion en fait. En l'espace du mois d'avril, il a pris car en un mois, il a déjà pris environ 40 centimètres. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. On peut voir le nouveau feuillage là, hein. Et enfin ouais, il devient vraiment monstrueux. L'oranger Washington Navel, lui, il a bien fleuri. Il a noué déjà, vous voyez. Il a perdu pas mal de petits fruits, mais c'est très bien. Et de toute façon, je lui en supprimerai une bonne partie. J'en garderai peut-être 2 ou 3 dessus. En tout cas, un maximum en moins de 5. Et puis j'arrose, donc voilà, le risque est plus ou moins limité. Toutes les boutures de canne à sucre dont je vous parlais, hein, voilà. Je suis en train de faire une petite nurserie de canne à sucre. Voilà, j'ai rempoté là dernièrement tout ce qui était Cavendish nain. Également, j'en ai encore un peu à rempoter, mais du Cavendish nain, tout du Cavendish nain. Ils ont passé l'hiver ici, hein, en fait, hein, en pot. Et je leur ai fait mener la vie dure. Ils ont morflé, mais ils sont toujours bien vivants. Voilà, le feuillage et le stipe plus ou moins crament, mais le bulbe, lui, n'est pas attaqué. Et puis, le dernier, est le plus intéressant en termes on va dire, de test de thermomètre tropical, c'est le papayer carica. Et en fait, je pensais que potentiellement, il commencerait à repartir un petit peu en branle, parce que j'ai vu ses excroissances. Alors, est-ce que le téléphone va me faire... Enfin bon, voilà, là on voit des excroissances. Je pensais que ce serait peut-être un début de redémarrage là sur le mois d'avril, début mi-avril, et en fait pas du tout. Alors bon, voilà, c'est toujours bien vivant parce qu'il n'y a pas de problème, hein, c'est solide. Et puis là, vous voyez, je tire dessus et ça ne vient pas. Donc il n'y a aucune pourriture au niveau des racines. Du système racinaire, mais pour le moment, il va peut-être falloir des journées à 25-30 degrés plus régulièrement pour le booster, hein. Voilà.
petit avocatier de semis, mais qui devient de plus en plus grand, d'un avocatier guadeloupéen qui est revenu à Banyuls. Enfin bon, on verra bien. Normalement, ce serait quand même un avocatier un peu particulier, hein, parce qu'il a été ramené d'un fruit acheté et consommé en Guadeloupe. Et puis plein de chérimoliers de semis là. En fait, comme celui que j'ai en pleine terre, mais qui sont restés plus ou moins petits, à part celui-ci qui est quand même de belle taille. Mais les autres sont restés petits parce qu'ils sont très nombreux dans le pot. Il est urgent que je les rempote, mais en tout cas, ça c'est du résistant en chérimolier. Je pense que ce sont des arbres qui pourront prendre très facilement -3, -4, -5 peut-être, hein, et ils ne bougeront peut-être que pas énormément s'ils sont quand même relativement bien entretenus et suivis en termes de culture, hein. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une excellente journée. Partagez la vidéo, commentez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez essayer d'entrer en contact avec moi pour potentiellement faire une visite ici lors d'un passage, vacances ou autre, professionnel, n'hésitez pas à me le dire. On peut entrer en communication en privé. Voilà, n'hésitez pas à aimer la chaîne et à vous abonner. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et à très bientôt. Vive les tropicaux!